Oui, les grands pays du sud de l'Europe, décidément en pleine turbulence, l'Italie, mais aussi l'Espagne. Le Premier ministre conservateur Mariano Rajoy, au pouvoir depuis 7 ans, a été renversé par le Parlement. Il n'a pas résisté à une affaire de corruption qui a impliqué le Parti populaire. Son successeur, celui qui va diriger le pays, et dorénavant, c'est son adversaire, le socialiste Pedro Sánchez. Constance Meyer, bonsoir, vous êtes en direct de Madrid. Mariano Rajoy a subi de nombreuses crises pendant son mandat. Il a toujours résisté, mais celle-ci lui a été fatale. Il faut dire que c'est le plus gros scandale de corruption politique qu'ait connu l'Espagne jusqu'à présent. Une affaire de pot de vin qui a entaché le parti de Mariano Rajoy, le Partido Popular, puisque la justice a condamné 12 de ses ex-dirigeants à des peines de prison. Alors même si Mariano Rajoy n'a pas été inquiété directement par la justice, eh bien cela lui a quand même coûté son mandat. Pedro Sánchez, le leader de l'opposition socialiste, a réussi là un coup de poker qui était encore impensable il y a quelques jours seulement. Il a réussi à devenir président du gouvernement espagnol sans passer par les urnes et avec seulement 25% de sièges à l'Assemblée. Alors pour réussir, il s'est allié avec Podemos, le parti d'extrême gauche, avec les nationalistes basques et aussi les indépendantistes catalans, des partis que tout oppose. Le plus dur reste donc à présent pour Pedro Sánchez de former un gouvernement en ménageant ses différentes couleurs politiques, former un gouvernement pour gouverner l'Espagne quelques mois, le temps de convoquer de nouvelles élections d'ici la fin de l'année. Merci Constance Meyer pour ces explications.